Bonjour à tous. Mobilisation pour les professeurs du lycée Le Castel à Dijon. Ils manifestent depuis hier déjà pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail avec des classes plus nombreuses, la baisse des dotations horaires et des suppressions de postes annoncées pour l'an prochain. L'info, c'est aussi le trafic du tabac qui se diversifie par la vente à la sauvette dans les commerces et les épiceries ou encore sur les réseaux sociaux. La filière du tabac en France est fragilisée par la multiplication des moyens de revente de paquets de cigarettes illégaux. Pour lutter contre ce marché souterrain, les buralistes demandent la mise en place de solutions. C'est le cas notamment du président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France, Philippe Alloz. Et là, on demande clairement que lorsque les gens sont pris la main dans le sac, une fermeture administrative pour ces commerces. Et dans le futur, c'est encore une avancée qui doit être peut-être optimisée, c'est que toutes les forces de l'ordre en présence, qu'il puisse y avoir, pour les forces nationales, c'est déjà le cas, mais pour les forces municipales, une possibilité de saisie de ces produits. Il est essentiel que l'État prenne de fait un sujet d'aplomb à pouvoir confisquer ce marché et ce produit illégal. Dans les signalements faits au numéro vert de la Fédération des buralistes d'Île-de-France, 50% visaient des ventes en épicerie. Dans le reste de votre actualité générale, justement, la situation toujours critique au Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis annoncent ce matin être la cible d'attaques de drones et de missiles iraniens. De nouvelles frappes également au Liban. L'armée israélienne a visé cette nuit plusieurs localités du sud du pays, fief du Hezbollah. Donald Trump, lui, a affirmé que le conflit en Iran est bientôt terminé. Des déclarations qui ont en tout cas détendu les cours du pétrole. Le Brent, référence internationale pour le pétrole, est ainsi passé brièvement sous les $84 le baril. La perspective d'un recours aux réserves stratégiques de brut évoquées par les ministères des Finances du G7 a aussi contribué à calmer les marchés. Et dans ce contexte, une quarantaine de pays et des organisations internationales sont attendus à Paris aujourd'hui. Ils participent au deuxième sommet nucléaire. L'info, c'est aussi plus de 2000 litres de carburant dérobés dans des camions dans la nuit de samedi à dimanche sur l'autoroute A36 dans le Doubs sur deux aires situées en face l'une de l'autre non loin de Besançon. 2230 litres au total ont été volés dans 5 camions dont des bouchons de réservoir ont été forcés. Des stages pour apprendre à réparer et relooker son vélo dans le Jura, organisés sur 3 jours par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Haut-Jura et financé par la communauté de communes. Objectif, récupérer des vélos usagés et apprendre à les réparer et à les remettre en circulation. Si quelque part dans votre garage vous avez un vélo inutilisé, vous pouvez le déposer jusqu'au samedi 11 avril dans l'espace dédié en déchetterie du côté de Saint-Claude, Orgelès ou encore Boissilla. À suivre la météo sur Fréquence Plus.